votre petite fille, a été recueillie dans la montagne par un vieil homme aux cheveux blancs, que nous avons trouvé récemment. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Je n'ai pas de petite fille, moi. Ne ramène pas quelqu'un au hasard en disant que c'est notre fille. Petite fille. C'est la fille de Tang Ye, n'est-ce pas? Elle n'a pas disparu depuis longtemps? Eh bien, elle est âgée maintenant, n'est-ce pas? Ce n'est pas certain. Que ce soit cette vieille femme sexiste, Zam Laoté, qui l'ait jetée. Partez vite. Partez vite, partez vite. Ne pas perturber le second mariage de mon fils. Le second mariage, Zam de Mao. C'est ton propre enfant, après tout. Officier de police. Ne dites pas n'importe quoi. Ma fille est morte il y a déjà 2 ans. C'est sans preuve. Ne nous mettez pas n'importe quelle fille pour nous nuire. Pour nuire à vous, Fubao et l'oncle rentrent chez eux. Ce lien, nous ne le reconnaissons plus. Monsieur le policier, j'ai encore ma mère Y accent grave R. Ma mère me manque beaucoup. Maman m'aime beaucoup et elle me console. D'accord, je vais te mener chez maman. Maître a raison. Notre lien père-fille est arrivé à sa fin. Je te conseille de ne pas voyager loin récemment. Sinon, il y aura des calamités. Et, cette petite sotte. Toi, petite idiote. Pourquoi tu es comme cette malchanceuse Tang Ye? Que dis-tu, sale fils? Papa, après, Yuga, la tante, sera notre mère, n'est-ce pas? Oui. Yuga, quand pourras-tu te réveiller? Nous devons encore aller chercher Fubao ensemble. À partir de maintenant, vous devrez tous l'appeler mère. Maman Yuga a toujours été très bonne avec nous. Elle a accepté d'épouser papa. Il faut vraiment bien traiter maman. Je le ferai, oui. C'est une grande bonne nouvelle, Wedong. La fille de Ye, Fubao, a été retrouvée. Fubao. Oncle Wedong. Le maître dit que l'oncle Wedong est une personne rare en son temps. La plus liée au destin. On dirait qu'il va bientôt devenir mon père. Tu es un policier. Aide Fubao à retrouver sa famille. Frère, sœur. Si Fubao voyait ta mère, elle serait certainement très heureuse de te voir comme ça. Ce sont tes fils? Ce sont mes neveux. Mon frère et ma belle-sœur sont partis tôt. Ils sont donc restés avec moi. Sa mère ne s'est pas mariée avec toi? Où est-il? Il est à l'intérieur. Père roi. Après que tu t'es perdu, ta mère est devenue folle. Puis, elle est tombée accidentellement de la montagne et est tombée dans le coma. Ma mère a perdu son âme. Je dois absolument retrouver l'âme de ma mère. Réveiller ma mère. Pourquoi veux-tu épouser une personne dans le coma? Ye a bon cœur. Avant, quand elle était à Fubao, elle s'occupait toujours de Guons et Gubei. Elle a été abandonnée par Zam de Mao maintenant. Je veux l'aider. Je ne peux pas la laisser tomber. Avec vos conditions actuelles, comment pouvez-vous élever Fubao? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je mange très peu. Je vais sortir chasser des cailles avec mon père. Je lui ferai griller des cuisses de poulet pour Fubao. Je ne le laisserai pas avoir faim. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Votre vie ainsi, c'est un problème. De plus, ta mère ne peut même pas se réveiller dans son état actuel. Ma mère finira par se réveiller. Oncle Dongpo, ne t'inquiète pas pour moi. Si je ne vais pas bien ici, tu peux demander à quelqu'un de m'envoyer un message, d'accord? Officier de police, ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de Fubao. D'accord, si Fubao ne va pas bien, je reviendrai le chercher. Ceci, c'est ce que mon maître m'a donné lorsque j'étais au temple taoïste. Un talisman. Temple taoïste. Oui, après m'être perdu, c'est mon maître qui m'a trouvé. Il m'a appris à lire les visages et à faire des divinations au temple. Mes prédictions étaient très précises. Papa, laisse-moi te faire une lecture du destin, d'accord? Tu es né quel jour du mois? Fubao. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Le village n'autorise pas ça. Je vais t'aider à ranger. Grand-père, tu es si sage, et mes tirages n'ont jamais été faux. Tu ne veux pas que je tire les cartes. Tu ne me fais pas confiance, n'est-ce pas? Fubao, il se fait tard. Papa va te préparer de l'eau pour le bain. On va prendre un bain et se coucher.
La mère a perdu ses 3 âmes et 7 esprits. Si on perd encore une âme et 3 esprits, elle ne se réveillera vraiment plus. Demain, il faut bien chercher sur la montagne. Wedong, pourquoi es-tu là? Tante Nue, peux-tu me prêter un œuf? Je vais le faire cuire pour Fubao. Oh, mon petit trésor. C'est le moment de grandir, tu sais. Attends, je vais te chercher quelque chose. Eh bien, vieilles âmes, comment ça se fait que vous êtes là? Mon fils, à partir de maintenant, tu dois vraiment t'y mettre. Il ne faut pas être comme certaines personnes, qui doivent t'emprunter pour un œuf. Maman, ne t'inquiète pas. Moi, je ne le ferai certainement pas. On va bientôt manquer de nourriture. Et en plus, apprendre à épouser quelqu'un comme les autres. Ah. Ah. Petite sœur, laisse-moi manger l'œuf. Mon frère et moi n'aimons de toute façon pas les œufs. Papa est sorti pour une affaire. Prenez soin de votre petite sœur. Ne t'inquiète pas, papa. Pourquoi est-ce que grand frère n'a qu'un œuf? Moi et mon petit frère en avons déjà mangé. Mentir, ce n'est pas bien, grand frère. Nous ne mangeons pas. C'est papa qui te l'a donné. Si vous ne mangez pas, je ne serai pas content. Je vais pleurer, moi. Ne pleure pas, je vais manger. Grand frère va aussi manger. Attends que papa revienne. J'irai avec lui à la montagne pour chasser des faisans. Je donnerai les cuisses de poulet à petit Fubao. Où est l'âme de maman? L'âme de maman est là, je l'ai trouvée. Mais ici, il n'y a que les 3 âmes de maman. Il n'y a pas l'âme. Sœur, ça va? Frère, ça va? Sœur, tout à l'heure quand tu es allée aux toilettes, nous avons encore attrapé un piège. C'est déjà le 5e aujourd'hui. Papa n'a jamais attrapé plus de 3. Oh, on va avoir des cuisses de poulet à manger. Ah. Tout ça, c'est vous qui l'avez attrapé. C'est mon frère qui les a tous attrapés. Et, c'est grâce à l'emplacement choisi par ma sœur. Nous avons changé 5 fois d'endroit, et nous avons attrapé 5 oiseaux. L'emplacement choisi par Fubao. Oui, c'est ça. Après avoir changé 5 fois d'endroit, j'en ai attrapé 5. Papa, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça va se battre en bas de la montagne. Quoi? Dépêche-toi. Et, venez voir ça. Le grand frère de la famille Tang est vraiment sans honte. Et, venez voir ça. Le grand frère de la famille Tang est vraiment sans honte. Cette dot. C'est Tang YE, quand elle a épousé notre famille Zan. Elle est venue avec ça. Il n'y a pas de deuxième mariage qui emporte cette dot. Ça a profité à ce Gu Wedong. Tu sais très bien que ta sœur, Tang YE, cette étoile malchanceuse, ne se réveillera pas. Et elle insiste pour épouser Gu Wedong. Maintenant, elle a encore une petite étoile malchanceuse. Ça ne va pas prendre longtemps. Gu Wedong va les mettre dehors. J'attends de voir le spectacle. Ah. Untzam. Je ne vais pas mettre YE et Fubao dehors. Si tu viens encore faire du bruit chez moi, je ne serai pas gentille. Je crache, c'est vraiment un chien qui mord Ludongbin. Incapable de reconnaître un bon cœur. Je fais cela pour ton bien. Je ne veux pas que ces 2 malheurs te nuisent. Tu cherches vraiment à me harceler. C'est vraiment injuste. Je fais cela pour ton bien. Je ne veux pas que ces 2 malheurs te nuisent. Tu cherches vraiment à me harceler. C'est vraiment injuste. La petite Fubao n'est pas un porte-malheur. Aujourd'hui, elle est montée avec nous et a attrapé plusieurs lièvres. PFF. Oh oh oh. Oh. Ma main. Au secours. Que se passe-t-il? Ça va, ça va. Tout le monde peut s'en aller. Aïe. Ma main, allons en parler à l'intérieur. Ah ah. Ma main, aïe. Qu'est-ce qu'il y a avec ma main? Arrête-toi. Frère, c'est la fille de YE. Fubao, Fubao. C'est l'oncle, dépêche-toi d'appeler quelqu'un. Bonjour, oncle. Et, petit trésor, tu es vraiment sage. Il ressemble vraiment à YE. Oui, c'est vrai. Je vais livrer les choses et je rentrerai. Il y a encore des affaires à la maison. Vous avez tant de gens là-bas pour m'apporter tout ça. Est-ce vraiment approprié, hein? Ne fais pas de manière. Tu serais prêt à prendre soin d'elle comme YE. Ce n'est qu'une petite chose.
Et élever toute cette famille n'est pas facile non plus. YE est gentille avec les enfants. Elle a même sauvé Guonze une fois. Je lui dois d'être bon avec elle. Est-ce que Xiao Fubao aime? Si tu aimes, alors tout cela, c'est toi qui l'as fait? Ce sont tous des choses que grand-père a faites. Xiao Fubao, tu veux revenir chez ton oncle pour quelques jours? Regarde grand-père. Petite Fubao, tu veux revenir à la maison avec ton oncle pour voir grand-père pendant quelques jours? Je veux attendre que maman se remette, puis je rentrerai avec elle. D'accord. Je pars d'abord. Guonze, Gubei, allez attraper 2 poulets pour que le grand-oncle les emmène. Je vais accompagner ton grand frère. D'accord. Mère est trop faible. Je dois rapidement retrouver l'âme intérieure. Aujourd'hui à midi, je vais tuer un poulet. Après avoir mangé le poulet, je vais emmener Fubao chez sa grand-mère. Chez son grand-père. Papa, pourquoi? Je peux prendre soin de Fubao. Papa, ne laisse pas ma sœur partir. Papa, je ne veux plus manger de poulet. Je ne vais pas chez le grand-père. Laissez-les partir. Pas question, pas question. Papa ne me le permet pas. Alors je ne lâcherai pas. Je ferai tout pour dimanche. Papa ne veut plus de Fubao. Papa est un menteur. Papa, ne laisse pas ma sœur partir, d'accord? Je prendrai bien soin d'elle. Fubao ne fera que souffrir avec moi. Aller en montagne chasser, travailler dans les champs. Fubao est si petit. Personne ne le surveille. Et s'il se blesse, que faire? Son oncle a une bonne situation financière. Il pourra mieux s'occuper de lui que moi. Concernant le départ de Fubao, il n'y a pas de discussion possible. La soupe est prête. Je vais vous servir de la soupe. Guonze, va chercher le docteur Li. Il viendra vous faire une injection tout à l'heure. Gubei. Prends bien soin de Feng Bao. Avant, si je donnais 3 cuillères, il ne buvait même pas une demi-cuillère. Aujourd'hui, il a tout bu. Ne bois pas, tu es presque rétabli. Docteur Li, regarde vite. Ne bois pas, tu peux boire de la soupe de poulet maintenant. Comment est-ce possible? YE a déjà perdu la capacité d'avaler il y a une semaine. Elle ne survit qu'avec des injections de nutrition. C'est... Comment cela peut-il être possible? Est-ce une rémission passagère? Oh, comment une femme aussi douce peut-elle? Eh bien, y a-t-il un problème avec ça? Ce n'est pas juste une carotte, n'est-ce pas? C'est du ginseng. Avec ce ginseng, elle pourra tenir quelques jours de plus. Mais lui, en étant allongé comme ça, en réalité aussi. Et qu'est-ce que tu dis? C'est du ginseng. Qu'est-ce que tu dis? C'est du ginseng. Économise un peu. Tu as encore plusieurs enfants à élever. Gubei, Guonze, Fubao. Qu'est-ce que c'est? Papy, ce sont des choses que Fubao a sorties de son paquet. Paquet. Fubao, qu'est-ce que c'est? Le plus gros ginseng ici vaut au moins 200 yuan. Tout ce tas de choses vaut plus de 1000 yuan. Ça suffirait à construire une maison en tuiles spacieuses. Fubao, dis vite à papa. Regarde comme papa est inquiet. Mon maître a dit que ma mère a un destin à affronter. Ceci est pour que ma mère traverse l'épreuve.
L'épreuve. Ton maître a dit que si ta mère mange ces choses, elle pourra aller mieux. Oui, oui. Ton maître a dit que si ta mère mange ces choses, elle pourra aller mieux. Oui, oui. Si on vend ces ginseng, la vie de Xiao Fubao sera assurée. Mais plus je bois, mon père et ma mère se réveilleront. Mais cette affaire ne doit pas être révélée aux autres. Nous allons faire essayer ta mère à la ginseng. Oh, MHM, est-ce que ta sœur peut rester chez nous? Si Fubao ne reste pas, il sera encore en colère. Laissons-la. Salut. C'est super, c'est super. Ma petite sœur est restée. Ah. Ah, ma petite sœur est restée. Oh là là. Qu'est-ce qui est arrivé au dieu bœuf? Zamdema a amené une cargaison de bois en ville, et sur le chemin, le véhicule a perdu le contrôle. Tout le bois est tombé dans le lac et a été emporté. La jambe de Zamdema est aussi cassée. Quoi? Eh bien, regarde ça. La vieille Zam est en train de crier dehors. Fubao. Fubao, cette étoile de malheur. Sors d'ici tout de suite. C'est toi, cette étoile de malheur. Tu as maudit mon fils avec des malheurs sanglants. Toi, la comète maléfique. Dès que tu reviens, il n'y a rien de bon. Regarde comment je vais te régler aujourd'hui. Vieille Zam, si tu continues comme ça, je vais passer à l'action. Ah 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 ah. Je parlais de moi. Que se passe-t-il? Tiens-moi donc. Eh bien, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ah 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 ah. Ah, c'est sûrement cette vieille Jao qui a commis trop de méfaits. Le ciel l'a punie. Mais on ne peut pas la laisser venir chez nous pour maltraiter Fubao. Je dois aller voir le secrétaire du village pour demander des explications. Wedong, ah, la vieille Zam. Son fils de Mao a eu un problème. Il a été choqué. Il n'a probablement pas compris sur le moment. Désolé que vous ayez souffert de cette façon. Le secrétaire, ce grand homme, peut supporter un peu d'injustice. Mais il ne faut pas mettre l'enfant dans l'embarras. Qui peut supporter qu'il vienne chercher des ennuis tous les jours? Oui, j'ai aussi entendu parler de vos affaires. Cette fois, ça compte pour les points de travail. J'ai séparé ta part. Une personne doit élever autant d'enfants. Et en plus, s'occuper de YE, c'est vraiment pas facile. D'accord. Et cette fois, ma mère est déterminée à rompre les liens avec moi. S'il n'y avait pas ces points de travail, je ne sais vraiment pas comment je vais vivre les jours à venir. Et demain, j'irai parler à ta mère. Si ça ne fonctionne pas, on se séparera. On vivra séparément, tant pis. D'accord. En plus, ma femme. Emmène Fubao jouer là-bas. Allez, Fubao, va jouer là-bas avec grand-père. Vas-y. Si tu as des difficultés, dis-le-moi franchement. De mon côté, je ferai de mon mieux pour t'aider. Wedong, si tu as des difficultés, dis-le-moi, je ferai de mon mieux. Je t'aiderai autant que possible. En fait, avant, la maison où je vivais était suffisante. Mais maintenant que j'ai épousé YE, et qu'il y a Fubao, vivre dans une seule maison n'est pas très pratique. La maison laissée par mon frère aîné et ma belle-sœur après leur décès est maintenant occupée par mon deuxième frère. Tu vois, est-ce que c'est possible? Ce que tu dis est tout à fait raisonnable. Je vais en parler à ta mère et à eux. D'accord. Merci, secrétaire, c'est gentil. Je vais juste emmener Fubao. D'accord. Très bien, prends ton temps pour partir. On dit que les bonnes personnes sont toujours récompensées. YE est intelligente. Wedong est aussi quelqu'un de honnête. Pourquoi la vie est-elle si difficile pour lui? Et Wedong, tu as fini de tout préparer? Allons-y. Gubei, Gu11. Prenez bien soin de Fubao. Gubei, Gu11. Prenez soin de Fubao. Bien. Où va papa? Papa doit aller se séparer des biens. Qu'est-ce que c'est, se séparer des biens? Se séparer, c'est dire qu'on sépare la famille. Chacun vit sa propre vie. Séparer la famille. Papa va encore nous séparer?
Non, c'est pour aller chez grand-mère. Mais grand-mère ne s'occupe pas de nous d'habitude, et elle ne nous donne même pas à manger. Grand-mère est vraiment méchante. On ne sait même pas ce que ça va donner. Laisse-moi calculer. Ah. Comment ça va? Ce n'est pas très bon, papa va en souffrir. Papa dit qu'on ne doit pas sortir. Si on ne doit pas sortir, alors on ne sort pas, on passe par la fenêtre. Grand frère est vraiment intelligent. Je vous le dis. Peu importe qui demande en faveur, ça ne sert à rien, il ne cédera pas toute la journée. Je ne divorcerai pas de Tang Ye, je ne lui donnerai pas un seul centime. Je vous le dis. Peu importe qui demande en faveur, ça ne servira à rien, il ne changera pas d'avis en un jour. Je ne divorcerai pas de Tang Ye, je ne lui donnerai pas un seul centime. La vieille Go doit laisser une chance aux enfants. Ce n'est pas lui qui s'occupe seul de 3 enfants. C'est lui qui s'est mis dans cette situation. Qui lui a mis un couteau sur la gorge? Et, il mérite d'élever un fils comme ça. Il court aider les autres à élever leurs enfants, leurs femmes. Il est juste idiot. Nyang Ye, il a sauvé la vie de Guonze. Mais c'est lui qui est allé sauver. S'il ne l'avait pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait sauvé. HMPF. Si ça ne marche pas, on divise la famille. Donne-moi ce qui m'appartient. Et, c'est ce que tu mérites, après tout. Je t'ai élevé comme ça, qu'est-ce que tu devrais avoir? Ce que tu devrais avoir. Je t'ai élevé comme ça, qu'est-ce que tu devrais avoir? Je vois que tu élèves les enfants des autres, tu es devenu idiot. Est-ce que ta conscience a été donnée au chien? Vieille dame, parlons calmement. Ne frappe pas, d'accord? Qu'est-ce que ça te fait? Éloigne-toi. Tu n'as pas le droit de frapper mon père. Eh oh. Guwedong, tu es vraiment bien maintenant. Tu es devenu accro à élever les enfants des autres, n'est-ce pas? Fubao, mon petit, rentre d'abord chez toi. Pourquoi ton père veut-il te frapper? C'est à cause de toi. Étoile malchanceuse, ta mère est encore dans le coma. Ton père s'est cassé la jambe. Tu veux encore venir chez nous pour causer des problèmes? Pas question. Mère, tu es vraiment trop dure. Madame Gu, Fubao, il est encore un enfant. Vous, chacun a parlé sans réfléchir. Est-ce qu'on veut que notre famille Gu paie pour élever le gosse des autres? À moins que je ne sois morte. HMPF. Si vous voulez diviser la famille, ça peut aussi se faire. Ce terrain à l'est te revient. Je te donne aussi une demi-acre de terre. Pour la nourriture, une sac de maïs et une sac de sorgho. Eh bien, le terrain à l'est de chez Gu, n'est-ce pas qu'il s'est effondré? À quoi sert son terrain alors? Oh, je n'ai pas encore fini de parler. Après la division, chaque année, tu devras me donner 30 yuan. Chaque année, tu me donneras 30 yuan. Ce n'est pas si simple, hein. Une personne avec autant d'enfants. Tu dois encore 30 € chaque année. C'est pas un peu trop? Qu'est-ce que ça me fait? Bon, 30, c'est 30. Ça suffit. C'est déjà assez difficile. Cette maison est aussi divisée. Chacun pour soi à partir de maintenant. Tout le monde peut s'en aller. Rentre chez toi. Cette vieille Go est vraiment cruelle. Et... Ah. Fubao, papa va t'emmener moudre la farine, tu viens? Papa, je veux aussi y aller. Papa, alors je rentre à la maison pour m'occuper de maman. D'accord. Papa vous emmène à Gubei. Rentre d'abord chez toi. D'accord. Venez vite voir. Une perle est sortie de la coquille. Venez vite voir. Une grosse perle est sortie de la coquille. Une perle est en train de se former. Tout le monde vient voir. Regardez ça. Venez vite voir. Une grande perle est sortie de la palourde. Eh bien, le vieux Song est encore en train de tromper les gens ici. Va te faire voir. Cette perle, elle est vraiment sortie de la palourde. Venez tous voir. 2 Mao la pièce. 5 Mao pour 3. Venez, belle dame. Vous en voulez une? Est-ce que tu peux faire sortir des perles? Oui, je l'ai déjà fait avant. D'accord, donne-moi 20 perles. Très bien. Ah. Et.
Ne sois pas triste. Quand on rentrera en ville, je t'achèterai une chaîne de perles. Papa, on peut en ouvrir un aussi. Fubao, sois sage, laisse papa te donner de l'argent pour acheter des bonbons. Burke, si cet enfant était de notre famille, je lui mettrais une claque mortelle. Wedong, ne fais pas de bêtises. Papa, on peut vraiment en ouvrir un. Je te promets de ne pas manger de bonbons pendant 3 jours, d'accord? Quelle petite fille adorable. Ce n'est qu'un bonbon, après tout. Appelle, sœur. Je t'ouvre, sœur. Bonjour, sœur, oh là là. Tu es tellement mignonne. Camarade. J'ai bien compris ta bonne intention. Ma fille veut juste une baguette. On peut encore l'acheter. Venez. Patron. Ouvrez un. D'accord, super. Je vais ouvrir une palourde. Frère. Puis-je choisir cette palourde moi-même? Bien sûr que oui. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Celle-ci alors. Petite fille, oh là là. Il vaut mieux en choisir un plus grand. Mais j'aime celui-ci. Es-tu sûr de vouloir celui-là? Oui. Prends celui que notre Fubao préfère. D'accord. Les gens de cette ville sont naïfs et ont trop d'argent. Et Guwedong se la joue aussi. De toute façon. Dans les moules. S'il y a vraiment des perles, je les avalerai. La famille Guwedong est complètement fauchée. Et ils veulent imiter les citadins en dépensant 2 mao pour ouvrir des moules. C'est vraiment ridicule. Et, pas de perles, ne te décourage pas. Après tout, c'est une question de probabilité. Personne ne peut en être sûr. Je sais. Frère, tu peux ouvrir, d'accord? On dirait qu'il y a quelque chose. Vraiment? Il ne nous aurait pas trompés, quand même. Allez, ouvre vite. Ne traîne pas. Après tant d'années d'ouverture, tu ne vas pas vraiment faire apparaître une perle dans ma main, hein? C'est incroyable, c'est une perle violette. C'est tellement beau, il y a vraiment des perles. Qu'est-ce que c'est? C'est violet. Ce ne serait pas une mauvaise perle, non? À quoi ça sert d'avoir un bel éclat? Ça ne vaut pas cher, en fait. Petite sœur, tu es vraiment impressionnante. Cette perle est magnifique. Je peux la vendre à ma grande sœur? Oui, ça marche. Chérie, dépêche-toi de prendre l'argent. Petite sœur, je te donne 20 yuan. Ça suffit ou tu veux que je t'en donne plus? Quoi? 20 yuan? Quoi? 20 yuan? Papa, on vend ces perles ou pas? Ça a coûté seulement 2 mao tout à l'heure. On a gagné en un coup le salaire d'un mois pour quelqu'un d'autre. Et, Fubao, c'est toi qui as ouvert la perle, c'est toi qui décides. Sœur, cette perle te revient. Juste à l'instant, quelqu'un a dit, si une perle peut sortir de cette coquille, il faut la manger. Papa, mon maître a dit, que ne pas s'excuser après avoir dit une erreur, porte malheur. Et sois sage, aujourd'hui. Fubao a gagné 20 yuan. Je vais t'acheter du poisson, d'accord? Super, j'ai du poisson à manger, génial. Ah. Fubao, tu es vraiment incroyable. Attraper des poules sauvages, c'est impressionnant. Creuser pour des perles, c'est aussi impressionnant. Mais pourquoi tu n'as pas continué à creuser? Parce que les autres n'ont pas de perles. Comment tu le sais? Et, je sais compter. Est-ce que l'oncle et la tante vont vraiment avoir de la malchance? Chut. C'est un secret. Et pour attraper cette palourde, on m'a volé un sac de farine fraîchement moulue. Mais, si ça peut vraiment produire des perles, un sac de farine, ça ne vaut pas grand-chose. Ah, je n'y crois pas. Cette petite fille peut faire ça. Nous n'avons pas réussi à en faire une seule. 2 perles, ça fait 40. Ah. Oh là là, oh là là. Comment ça, il n'y en a aucune? Vous, tous les jours, vous ne faites que paresser. Comment se fait-il qu'il manque un sac de pâtes fraîchement moulues?
Oh, il a peut-être été laissé là-bas. J'irai voir cet endroit demain. J'irai après le repas, pour éviter que les autres ne fassent des histoires. Où allons-nous le chercher? Où allons-nous le chercher? Et Wedong a aussi moulu de la farine aujourd'hui. Allons lui emprunter un peu. Et ah, Wedong. Ah, Wedong. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu aujourd'hui pour te demander un peu de farine. Tu n'as pas déjà moulu de la farine aujourd'hui? Ah. Viens. Eh bien, c'est après notre retour que il s'est passé quelque chose. Je voudrais te demander un peu de farine. Après le nouvel an, je te la rendrai, mon frère. J'ai 3 enfants, 5 personnes chez moi. Ne fais pas ça. Tu n'as reçu que 20 yuan aujourd'hui. Comment peux-tu vivre comme ça? Si je n'étais pas si loin de cette maison maternelle, je ne viendrais pas te supplier, ce pauvre type. C'est juste une phrase. Prêtes-tu ou pas? C'est juste une phrase. Prêtes-tu ou pas? Papa, si on aidait le deuxième oncle à faire un détour? Il trouve ça trop loin. Nous ne sommes pas difficiles. Pour si peu de nourriture. Vous ne voulez pas vraiment prêter, n'est-ce pas? Papa, tu ne peux pas prêter cette nourriture. Si tu t'en passes, ce sera comme un paquet de viande jeté aux chiens, sans retour possible. Eh bien, toi, petite peste, escroc, que racontes-tu? Je ne raconte pas n'importe quoi. J'ai calculé. Toi. Chérie, j'ai très mal au ventre. Oh là là. Moi aussi, j'ai mal au ventre. Je parie que c'est à cause de la boue que j'ai avalée en creusant des palourdes aujourd'hui. J'ai dû en ingurgiter quelques gorgées. Allez, viens, on rentre d'abord à la maison. Allez, allons-y. Vite, mangeons. Après le repas, je t'emmène cueillir des champignons en montagne. D'accord. Les garçons, restez ici et cueillez bien des champignons. Ne vous éloignez pas, je vais jeter un œil en haut de la montagne. Papa, emmène-nous avec toi. Fubao, sois sage et écoute bien tes frères. Papa, fais attention, d'accord? D'accord, sois sage. Ah. Sœur, j'ai entendu dire qu'il y a des loups sauvages dans la montagne. Papa ne nous laisse pas y aller, c'est pour notre bien. Je sais que papa veut notre bien, mais il y a une ombre sombre sur son front. Cela signifie que sa chance est bloquée. Mais heureusement, son ciel est plein. C'est un signe de grande fortune. Il va transformer le mal en bien. De plus, avec mon talisman, tout devrait bien se passer. Allons cueillir des champignons. Ah. Guxi, Gubei, vous êtes avec cette petite étoile malchanceuse. Vous n'avez pas peur qu'il vous embête. C'est mieux de me suivre. Je vais vous emmener en montagne pour déterrer des pousses de bambou d'hiver. Ferme ta putain de bouche. Ma mère a dit. Ton père élève Fubao. C'est pour te préparer une future épouse. Rougissante et sans honte. Toi, tu n'as pas honte. Interdisez de frapper mes frères. Ah. Je ne peux plus bouger. Mère. Ah, petite sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe, Tinyu? Oh là là, oh là là. Oh là là. C'est encore ce malheur de Fubao. Oh là là. Lève-toi vite. Sœur. L'eau de ginseng est déjà finie. Ce n'est pas encore guéri. C'est de ma faute, mon frère. Je ne t'en veux pas, c'est ma compétence qui est insuffisante. Je suis désolée que tu sois monté chercher papa. Donc c'est ça. Nous devons chasser cette calamité du village. Peu importe d'où tu viens, retourne d'où tu es venu. Ne touche pas à ma sœur. Et, éloigne-toi de moi. Je suis ta tante.
Je ne pourrais pas te faire de mal. Peu importe qui c'est. Ne touchez pas à ma sœur. Et, tu entends? Cet enfant est comme mon fils. Il a été manipulé. Tu dis qu'il ne faut absolument pas laisser cette calamité dans notre village. Ces gens sont trop terrifiants. Pourquoi vous n'aimez pas Fubao? Pourquoi voulez-vous chasser Fubao? Je ne veux pas partir. Il n'est pas encore mort. Je ne veux pas partir d'ici. Que faites-vous? Que voulez-vous faire avec un bébé de 3 ans? Que voulez-vous faire? Grand-père Zam. Ne pleure pas, mon petit. Grand-père va s'en occuper. Que voulez-vous vraiment? Avez-vous encore un peu de respect pour la loi? Et pour moi, le secrétaire du village? Oh, secrétaire. Tu ne sais pas à quel point cet enfant est maléfique. D'abord, c'est Zam de Mao, qui s'est cassé la jambe sans raison. Et puis, c'est la vieille Zam, qui se donne des claques sans comprendre pourquoi. Tu dis, c'est normal? Exactement. Secrétaire, avec nos 2 enfants, hein. Ça a été un vrai bazar pendant 3 jours et 3 nuits. Et mes 2 fils aussi. Aujourd'hui, c'était comme ça. Tout le monde l'a vu. Est-ce que cela ne prouve pas que ce trésor est une calamité? Faisons partir cette calamité de notre village. Oui, qu'elle parte. Vous pensez que c'est juste une diarrhée sans raison? Vous avez creusé tant de coquillages, mais vous n'avez pas réussi à les apprivoiser. Je ne veux pas le jeter non plus. Vous l'avez mangé vous-même, vous avez eu la diarrhée. Et puis si ce bébé est une malédiction, pourquoi ne me porte-t-il pas malheur? Oh, secrétaire. Nous n'avons pas votre chance, c'est tout. Dites-moi, les parents de Fubao ont été maudits jusqu'à ce point. Comment pouvons-nous supporter ça? Exactement, exactement. Et, tu es réveillé, tu es réveillé. Vraiment réveillé. Maman, trésor. Mon Dieu. C'est une grande nouvelle. YE est réveillé. YE s'est réveillé. Elle s'est réveillée. Dans le village d'Aax-en-Grave-Côté, il y a quelqu'un qui est tombé sur la tête en montagne. Il a été allongé sur le lit pendant 3 mois. Et cette personne n'est plus là. Mon Dieu. C'est tout simplement un miracle. Vite, appelez le docteur Lee. Ce Fubao ne peut pas être un fléau. Si Fubao est un fléau, alors tant YE, elle ne se réveillera pas non plus. C'est parce que maman n'a pas encore retrouvé son âme. Mais dès qu'elle se réveillera, maman aura encore une chance. C'est la première fois que je rencontre une telle situation. Oncle Lee, pourquoi maman ne parle-t-elle pas? Ta mère est restée trop longtemps dans le coma. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Il faut juste observer un peu plus. Ta mère a besoin de repos. Ça suffit, ça suffit. Tout le monde peut s'en aller. On est à quelle époque, là? On parle encore de calamité? Vous avez déjà vu quelqu'un réveiller sa propre mère? C'est de ça qu'on parle. Allons-y vite. Allez, 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 on y va. Gubei, prends bien soin de ta mère. Ton père revient, il sera sûrement content. Et notre père? Je n'ai pas trouvé père. Et notre père? Je n'ai pas trouvé père. Non, ça ne devrait pas être le cas. Oui, Wedong ne devrait pas avoir de problème en montagne. Il doit y avoir un malentendu. Comme ça, si ton père n'est pas de retour demain, je suis allée avec les gens du village, pour aller chercher. D'accord. Oui, d'accord. Prends bien soin de ta mère. Non, il faut qu'on monte la montagne pour chercher papa. Il y a du brouillard dehors, frère. On ne voit pas bien la route. Comment allons-nous chercher? Arrête de mettre le bazar. Si papa apprend que vous vous baladez encore, il va sûrement te casser les jambes. Frère, je préfère encore que papa me casse les jambes. Je ne veux pas voir papa en danger. Deuxième frère, papa ne sera pas en danger. Ne faites pas de bêtises. Je vais chercher papa. Maman et Fubao, tu t'en occupes. Aîné, papa est en danger maintenant. Je viens avec toi. Vous suivez bien moi, ne vous écartez pas. Ouh. Quoi? Sœur, qu'est-ce que c'est? Sœur, pourquoi le feu de l'oiseau a disparu? On n'a pas encore trouvé papa. Papa est tout près d'ici. Alors pourquoi ne le voyons-nous pas?
Cherchons encore un peu. Est-ce qu'on est revenu? On est coincé dans un mur de fantômes. On est coincé dans un mur de fantômes. Est-ce que ma petite sœur croit vraiment au mur de fantômes? Ne t'inquiète pas, grand frère. Avec moi, ne t'inquiète pas, petit frère. S'il y a un fantôme, je le ferai fuir. Ah, il n'y a pas de fantôme, grand frère. Cet endroit est un carrefour entre le monde des vivants et des morts. La distorsion spatiale peut facilement affecter le cerveau et les yeux, ce qui nous empêche de sortir. Où est papa? Papa est là, papa. C'est complètement absurde. Comment 3 enfants peuvent-ils se retrouver en montagne? Il faut vite ramener ces 3 enfants. Cette petite fille est très capable. On a encore besoin de s'en occuper? Cette petite fille est vraiment très capable. Nous devons encore chercher. La vieille Zam n'est-elle pas dans une situation spéciale maintenant? Plus il y a de personnes, plus il y a de force. Non, secrétaire, ne le suppliez pas. Sa famille est petite, et il a un membre en moins. On ne peut absolument pas compter sur lui. Et, rends-moi mon Fubao. Rends-moi mon Fubao. Et, lâche-moi. Rends-moi Fubao. Attrape-le vite. Fubao. Oh, écarte-toi. Pourquoi jeter Fubao? YE. C'est vraiment un fantôme en plein jour. YE, tu viens juste de te réveiller. Ne sois pas trop excité, d'accord? Viens, assieds-toi. Viens t'asseoir. Viens. Viens, YE. Et, tu l'as trouvé? On l'a trouvé, on a déjà envoyé quelqu'un pour appeler le docteur Lee. Alors, il faut vite le ramener à la maison. Et les 3 enfants, tu les as trouvés? Oui, on les a tous retrouvés. D'accord, ces 2 gamins turbulents, ils ne veulent pas rester à l'intérieur. Ils insistent pour sortir. Cette fois, je vais leur donner une bonne leçon. Et, secrétaire. Heureusement qu'il y a ces 2 enfants. Sinon, sans eux, on aurait vraiment du mal à trouver quelqu'un. Et. Déshydratation combinée à la malnutrition. Un peu de repos et ça ira mieux. Ma fille, Fubao, est sage. Fubao va s'en sortir. Et tes 2 grands frères? Fubao, tes 2 grands frères reviendront bientôt. Vous avez dit que vous resteriez à la maison. Si vous avez quelque chose à faire, comment allez-vous expliquer ça à Wedong? Secrétaire grand-père, ne vous fâchez pas, d'accord? Nous avons reconnu nos erreurs. Secrétaire, monsieur, c'est les 3 enfants qui l'ont trouvé. Si ce n'était pas pour ces 3 enfants, nous n'aurions pas trouvé cet endroit. C'est étrange à dire. La dernière fois que nous sommes allés à la montagne, nous n'avons pas découvert qu'il y avait une grotte. C'est grâce à ces 3 enfants. Ils ont eu de la chance. Bon, les gens ont déjà été retrouvés. Tout le monde peut se disperser. Que Wedong et YE se reposent bien tous les 2. D'accord, secrétaire. Je vais y aller. Wedong, bois un peu d'eau. Secrétaire. Wedong, bois un peu d'eau. En parlant de ça. Je suis là, hein. Ce sont tes 3 enfants qui t'ont sauvé. Et comment es-tu arrivé dans cette grotte? Ce jour-là, après être monté en montagne, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je n'ai fait que marcher. Je suis resté à marcher jusqu'à la tombée de la nuit sans redescendre. Puis j'ai semblé voir un oiseau noir. Et le talisman que Fubao m'a donné a brillé d'une lumière. J'ai suivi cette lumière tout droit. Jusqu'à cette grotte. YE. Tu as enfin repris conscience. Je savais que maman finirait par se réveiller. YE t'a épousé sans ton consentement. C'est ma faute. Maintenant que tu es réveillé. Tu peux partir ou rester, c'est toi qui décides. Wedong. YE est réveillé. Mais seulement. Et, il semble que quelque chose ne va pas dans sa tête. C'est un peu différent. Les nerfs sont un peu différents. As-tu consulté un médecin? Le médecin est déjà venu. Le médecin a dit qu'il fallait encore observer un moment.
Prends bien soin de YE. Je vais y aller maintenant. YE se souvient-elle de moi? Je suis Wedong. Ce n'est rien, tant qu'elle se réveille. Au moins, on peut enfin manger correctement. Mère Fubao a faim. Fubao a faim, maman va préparer à manger pour Fubao. Frère, il y a des champignons ici. D'accord. Sœur, nous sommes trop loin de papa. Il faut qu'on rentre. Il y a aussi des champignons chez grand frère. Alors, on ramasse ces champignons et on rentre. Oui. Petite sœur, tu es vraiment trop forte. L'âme de maman n'est pas ici. Alors, où pourrait-elle être? Petite sœur, il faut qu'on rentre. Grand frère, regarde, qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est un petit sanglier blessé. Je vais aller chercher papa. Fubao, ne bouge pas ici, d'accord? D'accord. Maman, où es-tu? Trouvé. Maman, où es-tu? Ah, trouvé. Fubao, Fubao. Maman, je suis ici. Le corps de maman a encore besoin de l'énergie du ginseng, pour pouvoir attirer l'âme dans le corps. Il faut aussi aller dans un grand hôpital pour se soigner. Il faut trouver un moyen d'aller en ville. Qu'est-ce que c'est? Feng Bao. Tout va bien? Papa est là. Ah, c'est vraiment un petit sanglier. Vite, vite, prends le panier. Qu'est-ce que je disais déjà? Feng Bao est venu chez nous avec de la chance. Qu'est-ce que je disais déjà? Fubao apporte la chance à notre maison. Je n'ai pas encore dit que tu dois suivre ta sœur de près. Et tu la laisses toute seule ici. On réglera ça plus tard. Papa, je ne vais pas me sauver. C'est moi qui ai demandé à mon frère de venir te chercher. Tu n'as que 3 ans et demi. Si quelque chose t'arrive vraiment, qu'est-ce que ta mère ferait? Que devons-nous faire? Papa, c'est ma faute cette fois. Ne sois pas fâché, d'accord? Et s'il y a une prochaine fois? La prochaine fois, je te punirai, ce frère indiscipliné. Ah, cette sœur Ujia. Elle dit encore que Tang YE et Fubao sont des étoiles porte-malheur. Tu crois qu'il peut y avoir une telle malchance? Oh, regarde la famille Gu Wedong, tous les jours, ils chassent des faisans ou pêchent. Encore une fois, on a attrapé un sanglier. Et, si c'est une étoile malchanceuse, j'aimerais vraiment qu'elle vienne chez moi. J'ai aussi ça chez moi. Chez moi, on ne croit pas à la superstition. Et... Pourquoi mes pieds sont-ils si froids? Ça va, ça va. Demain, je t'emmènerai à l'hôpital, d'accord? Quand est-ce que papa et maman vont revenir? Le repas préparé par grand frère est vraiment trop mauvais. Je me souviens tellement du poisson que maman faisait. Maman ne se sent pas bien. Tu penses encore à ce que maman te prépare du poisson à manger. Aujourd'hui, maman est à l'hôpital depuis 2 jours. Est-ce que maman va bien? Maman va bien. Mais moi, j'ai un problème maintenant. J'ai vraiment envie de manger les cuisses de poulet que maman faisait. Maman est rentrée sans problème. Fubao, sois sage, d'accord? Gu Wedong, où es-tu allé? Oh, cette bande de loups ingrats. Où est ton père? Papa a emmené maman chez le médecin. Eh bien, elle l'appelle avec tant d'affection. Pourquoi ramener cet inutile à la maison? C'est vraiment idiot à mourir. Tu es vraiment impoli dans tes paroles. Qu'est-ce que tu dis? Dis-le encore une fois pour moi. Il n'a que 3 ans et demi, la grand-mère. Tu parles vraiment sans politesse. Qu'est-ce que tu dis? Dis-le encore une fois pour moi. Il n'a que 3 ans et demi, la grand-mère. Ne m'appelle pas grand-mère. Quand as-tu commencé à me considérer comme ta grand-mère? Puisque ma famille n'a rien à voir avec toi. Alors, pourquoi viens-tu chez moi? Eh, petit lapin. Répète ça une fois de plus. Ne frappe pas mon grand frère. Sinon, tu auras des ennuis. Très bien, petit lapin. Je ne frappe pas lui. Je te frappe toi. Et qu'est-ce qui ne va pas, maman? Oh là là,
Mon dos, oh là là. Que se passe-t-il? Le secrétaire a maudit ma mère, ce petit salaud. Le secrétaire et son grand-père sont soudainement venus chez moi et ont voulu me frapper. Et, qu'est-ce que tu racontes ici? Aïe, mon dos s'est encore bloqué. C'est vraiment mon dos qui a lâché. Alors dépêchons-nous d'aller à l'hôpital. Vite, aide ta mère à se rendre chez le frère. Ah, Fubao. Papa, maman, vous êtes enfin revenus. Mon grand frère, mon deuxième frère et moi, vous nous avez tellement manqué. Ça fait 2 jours sans vous voir, on dirait que votre petit visage a maigri. Fubao n'a pas mangé de viande depuis 2 jours. Mais heureusement que maman est de retour. Ta mère est juste à temps. Elle ne doit pas trop se fatiguer. Je suis de retour. Papa va te préparer du poisson et de la viande. D'accord. Gubei, nous n'étions pas à la maison ces 2 jours. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à la maison? Papa et grand-mère sont venus. Cette fois, je n'ai pas pu m'empêcher. Quand il voulait frapper Fubao, je lui ai répondu. Il a voulu frapper Fubao. Est-ce que Fubao a été frappé? Non, grand-mère s'est foulé le dos. Papa et grand-mère sont venus. Je n'ai pas pu me retenir cette fois, quand il a voulu frapper Fubao parce que je lui ai répondu. Frapper Fubao. Est-ce que le roi père s'est fait battre? Non, c'est grand-mère qui s'est fait mal au dos. Elle s'est fait mal au dos. Grand-mère ne va pas en rester là. Moi et ta mère allons chez ta grand-mère. Allons-y. Ah. Cette fois, papa et maman vont sûrement encore se faire gronder chez mamie. Ce n'est pas grave, même s'il a mal au dos, il ne le gronde pas trop. Mais il y a une chose importante à savoir. Demain, il va se passer quelque chose de gros. Ah. Cette fois, papa et maman vont sûrement encore se faire gronder chez mamie. Ce n'est pas grave, même s'il a mal au dos, il ne le gronde pas trop. Mais il y a une chose importante à savoir. Demain, il va se passer quelque chose de gros. La grande nouvelle, c'est que ce lapin va nous quitter. Tu veux dire que son propriétaire va venir le chercher, mais je ne veux pas qu'il parte. Moi non plus, je ne veux pas qu'il parte. Regarde qui est là, Fubao. Juju. Super. Bien. Oh là là, le vieux est notre enfant. Regarde ses yeux et ses sourcils. Elle sourit comme notre YE à la maison. Fubao, nous sommes le grand-père et la grand-mère. Bonjour, grand-père et grand-mère. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Elle est sage, c'est vraiment le ciel qui veille sur nous. Il ne laisse pas nos enfants souffrir dehors. Mère, ne sois pas triste. Maintenant, la petite sœur s'est aussi réveillée. Fubao, tu l'as aussi retrouvée. Et ma pauvre fille, où est-elle? Papa et maman sont allés chez grand-mère et ne sont pas encore revenus. Asseyez-vous un moment. Et ma pauvre fille alors? Papa et maman sont allés chez grand-mère et ne sont pas encore revenus. Asseyez-vous un moment. Et au regard de notre fille. Depuis qu'elle est avec Wedong, non seulement elle est réveillée, mais elle a aussi beaucoup plus d'énergie. Et, ce petit Wedong. Ne te fie pas seulement à lui. Il est plus fiable que Zhang de Mao. Et oui. Bonjour, oncle et tante. Et, Wedong, oh là là. Il n'y a même pas de poil ici. En plein hiver, ça doit être froid. Monsieur, vous avez mal compris papa. Le poêle est dans la chambre où maman et moi dormons. L'oncle n'a pas beaucoup d'argent à la maison en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais absolument changer pour un grand poêle. Quand l'hiver arrive, on ne peut pas se passer d'un poêle. Les adultes peuvent supporter le froid, mais les enfants, c'est différent. Tu as raison. Ma fille. Qu'est-ce que vous mangez d'habitude? Regarde comme son visage est maigre. Ça me fait de la peine, ma chérie. Ma fille. Que mangez-vous d'habitude? Regarde comme son visage est maigre. Ça me fait de la peine, ma chérie. Madame, chez nous, la nourriture pour l'hiver est à peu près prête, à peu près. Puisque la maison n'a pas assez à manger, pourquoi laissez-vous l'aîné ramener autant de choses?
vous les jeunes. Il suffit de bien vivre votre vie. Ne vous occupez pas de futilités. Chez moi, on ne fait pas ça. Monseigneur, vous avez mal compris mon père. Ma mère boit tous les jours cette eau de ginseng. Il n'y a jamais eu de manque de viande à la maison. Mon père prend très bien soin de ma mère et de moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de boire de l'eau de ginseng et de ne jamais manquer de viande? Oh là là. Fubao, sois sage. Monsieur sait que tu dis du bien de ton père. Mais, mon enfant, il n'est pas nécessaire de mentir. Tu sais, quand est-ce que papa a été si poli? Tous les enfants de la famille Tang sont des garçons. Quand papa s'énerve, il donne directement une bonne réprimande. Quand est-ce qu'il a été si aimable? Monsieur, regarde ça. Ma femme. Regarde, est-ce que ce n'est pas du ginseng? Oui, mon vieux. C'est vraiment du ginseng. Et il y en a tellement. Guodong, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu avais vendu une partie de ces choses chez toi, tu n'en serais pas arrivé à ce point, avec YE et les enfants, ils ne peuvent même pas s'acheter un poil. Oncle, calmez-vous, s'il vous plaît. Ces ginseng ont été rapportés par Fubao. Le maître de Fubao. C'est pour aider YE à récupérer son énergie. Il a dit que cela permettrait à YE de surmonter cette épreuve. Le maître de Fubao. Papa, Fubao. Il a été trouvé par un taoïste dans la montagne après s'être perdu. Ces ginseng ont également été offerts par ce taoïste. Il a dit que c'était pour YE. Je n'ose pas les utiliser à d'autres fins. Mais ne vous inquiétez pas, je vais absolument réparer cette chaudière. Ces ginseng peuvent se vendre 200 ou 300. Même si c'est Fubao qui les a ramenés. Mais Fubao n'a que 3 ans et demi. Si Guodong a des mauvaises intentions. Personne ne le sait. Mais il peut laisser ses ginseng à la navigation pour faire de l'eau à boire. Mais cette honnêteté et cette droiture sont vraiment touchantes. Guodong, tu es un bon enfant. Nous t'avons tous mal compris. Ces ginseng peuvent se vendre 200 ou 300. Bien qu'ils aient été rapportés par Fubao. Mais Fubao n'a que 3 ans et demi. Si Guodong avait de mauvaises intentions, personne ne le saurait. Pourtant, il a pu laisser ses ginseng à Yu pour qu'elle les fasse bouillir. Rien que pour cela, c'est très honorable. C'est vraiment touchant. Guodong, tu es un bon garçon. Nous t'avons tous mal compris. Oncle, tante. Ne soyez pas si polis. Comment nous appelles-tu? Allez, qu'est-ce que tu attends? Appelle-nous papa et maman. Papa. Maman. Ah. YE a déjà sauvé Guonze. Elle est généralement très gentille avec les enfants. Elle est maintenant en difficulté. Je ne l'abandonnerai pas. Ne vous inquiétez pas. Eh bien, Guodong. C'est vraiment pas facile pour toi d'avoir 4 enfants. Sans compter Yue. Et. Pour l'instant, laisse Fubao venir vivre avec moi chez les Tang. Je ne veux pas que Fubao retourne. Papa, je peux m'en occuper. Eh bien, son oncle maternel n'a jamais eu d'enfant. Alors il l'a adopté comme fils de substitution. Il ne le traitera pas mal. Son grand-oncle aura ses propres enfants un jour. Papa, cette fois, vous rentrerez plus tôt, n'est-ce pas? Oui, cette fois, je vous ramènerai des gâteaux. Papa, peux-tu m'acheter une nouvelle paire de chaussures? Mes pieds ont encore grandi. Mes pieds sont vraiment serrés. Oh, cette fois-ci en revenant, je vous ai tous apporté de nouveaux vêtements, et une paire de nouvelles chaussures. Papa, je n'ai pas besoin d'en acheter. Mon maître m'en a déjà acheté beaucoup. Je n'ai même pas eu le temps de les porter. Mais j'ai envie de biscuits. D'accord, achetons des biscuits. Alors, restez sages à la maison et ne créez pas de problème. D'accord. On y va. Fubao, mange, et. Merci maman, c'est vraiment bon. Ah ouah. De si belles chaussures. Je vais les garder pour les porter au nouvel an.
Mon grand frère n'aime pas les sucreries. Toi et ta tante, vous pouvez en manger. Papa et maman en ont acheté beaucoup. Nous sommes une famille. C'est mieux de manger ensemble en famille. L'aîné n'aime pas les sucreries. Toi et ta tante pouvez en manger. Papa et maman en ont acheté beaucoup. Nous sommes une famille. C'est mieux de manger ensemble en famille. Si ta sœur veut que tu en manges, prends. Ne laisse pas ta sœur le porter trop longtemps. Alors je dois remercier ma sœur. Et frère, c'est bon? HMPF, c'est délicieux. Maman, tu as aussi acheté de la laine? Fubao. Viens. Papa va aller cuisiner pour vous. Papa, je vais t'aider à cuisiner. Papa, après le repas, on va aller chasser. Tu es si petit. Que peux-tu chasser? Essaie donc. D'accord, après le repas, on va chasser. Oui. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, petite sœur? On va encore manger de la viande aujourd'hui. Vraiment? Bien sûr que oui. On va creuser ici. Si seulement grand frère était là, il pourrait sûrement creuser plus vite, non? Papa n'est pas là-bas? Papa! Papa, prends la pelle et creuse un peu. Eh bien, ton père est fatigué après tout un après-midi. Ne le dérangez pas, vous deux. Allez, papa, fais juste un petit effort. Wedong, ta petite veste laisse passer le vent. Ça ne te fait même pas de peine. Et qui a dit que c'était ma fille? Si ma fille veut un enfant, alors faisons un. Wedong, ce n'est pas que je te critique. Profite que YE est encore jeune. Vous devriez en avoir un autre. Un enfant biologique n'est pas comme un enfant adopté. Mes deux enfants, même s'ils ne se soucient pas de moi, ce sont tout de même mes propres enfants. Quand je serai vieux, ils devront s'occuper de leur vrai père. Tu dis que les élever, c'est dans quel but? Si un jour ces trois enfants ne te prennent pas en charge, tu n'auras nulle part où pleurer. Je n'ai pas pensé à tout ça. De plus, si Fubao me demande de le tondre, je le ferai, c'est évident. Il a ses raisons pour que je le fasse. Tu dis que les élever, c'est dans quel but? Si un jour ces trois enfants ne te prennent pas en charge, tu n'auras nulle part où pleurer. Je n'ai pas pensé à tout ça. En plus, il doit y avoir une raison pour que Fubao me fasse accoucher. Quelle raison pourrait-il y avoir? Un trou n'a rien de spécial. C'est juste pour te faire tourner en rond. Lapin, lapin. Oh. Ah, ah. Celui-ci doit peser 4 ou 5 kilos. Il y a plusieurs lapins à l'intérieur. Ça ne va pas sortir toute la famille, si? Ah. Papa, je veux du braisé. D'accord. Wedong, ce lapin ne va probablement pas s'en sortir. Est-ce que vous allez en manger assez? Ah. Papa, je veux du braisé. D'accord. Wedong, ce lapin ne va probablement pas s'en sortir. Est-ce que vous allez en manger assez? Ah. Pas de problème, cette lapine. En la faisant frire, elle peut se conserver longtemps. HMPF. Dans ce cas, je t'en achète une. Une lapine, Wedong, tu y crois vraiment? Tu veux que je te donne de l'argent? Eh bien, celle-ci doit faire environ 4 ou 5 jeans. Tu me la vends pour 2 yuan. Wedong, tu n'es plus tout à fait le même qu'avant. Je n'ai pas autant d'argent sur moi. Attends que je rentre chercher de l'argent pour échanger chez toi. Maintenant, j'ai une femme et des enfants à nourrir. Je ne peux pas comprendre, comprends bien. Les enfants, rentrons à la maison. Pourquoi se vanter? Ce n'est même pas de la chair de ma chair. Dans notre village, nous allons enfin réparer la route. Tout d'abord, remercions ces deux personnes qui nous ont financés. Ensuite, je tiens à remercier Gu Wedong. Sans Wedong, qui a si bien pris soin des lapins, notre village n'aurait pas eu une telle opportunité de construire une route. Très bien, pas du tout. Monsieur le maire, vous me flattez. Aujourd'hui, profitez du fait que tout le monde est là pour annoncer une bonne nouvelle. La ville a décidé d'envoyer des gens pour planter des arbres dans notre village. Quand ces arbres auront grandi, et on pourra vendre de l'argent. Avec les jeunes plants, il y a aussi quelques camarades intellectuels. Ah, ils sont arrivés. Bienvenue, bienvenue. Venez, venez, ah. Wedong. Ça fait longtemps, hein. La camarade de Wedong te fait un salut, d'accord. Ça fait longtemps, camarade Shen.
J'ai rassemblé mon courage pour venir volontairement au village. C'est pour cet homme devant moi. Allez, ne te laisse pas abattre par quoi que ce soit. Ah, il arrive. Bienvenue, bienvenue. Venez, venez, ah. Wedong. Ça fait longtemps. Et, la camarade de Wedong te fait un signe de la main. Ça fait longtemps, camarade Shen. J'ai rassemblé mon courage pour venir volontairement au village. C'est pour cet homme devant moi. Allez, ne te laisse pas abattre par quoi que ce soit. Vous vous connaissez? Ah, vous êtes dans la même unité? On dirait que le destin nous a réunis. Oui, c'était dans une ancienne unité. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Un de ces jours, on invite Broder Tang à dîner ensemble. Il y aura une occasion bientôt. J'ai quelque chose à faire. Vous pouvez commencer à parler. À plus tard. À plus tard. Salut, à plus. Nous, Wedong, c'est quelqu'un comme ça. Froid en apparence, chaleureux en cœur. Ne le prends pas mal. Wedong n'était pas toujours comme ça. Wedong, tu n'as pas besoin d'agir ainsi avec moi. Après tout, nous avons un camarade de guerre de nos parents chez nous. Maman. On ne dit pas que Gu Wedong a épousé une femme paralysée au lit. Pourtant, cette femme se tient là, en pleine forme. Elle ne ressemble pas à la mère de l'enfant. Elle ressemble plutôt à une belle jeune fille. Ses yeux sont aussi clairs qu'une source limpide. On peut voir que c'est une femme très heureuse. On dit que Wedong a épousé cette femme par loyauté. C'est pour ça qu'il l'a épousée. Un mariage sans amour ne peut pas durer longtemps. J'ai encore une chance. Wedong, tu ne veux pas te présenter? Voici ma femme, Tang Yue. Elle n'est pas en bonne santé. Bonjour, Tang Yue. Je suis Shen Ruoyan. Avant, Wedong et moi étions dans la même unité. Wedong prend soin de moi beaucoup. Shen Ruoyan, tout le monde dans l'armée est comme une famille. Prendre soin des frères et sœurs, c'est normal. Mais ce ne sont pas seulement des frères et sœurs. Est-ce qu'il a oublié notre amitié à cause de cette femme? Il a déjà oublié tout ce que nous avons partagé. Même si plus tard je me suis mariée avec quelqu'un d'autre. La personne que j'aime le plus dans mon cœur, c'est toujours lui. Comment peut-il oublier moi parce qu'une autre femme est entrée dans sa vie? Ils vont commencer à abattre des arbres sur la montagne de Wedong. Va vite voir ce qui se passe. Il faut aussi que maman retrouve rapidement ses esprits. Sinon, papa risque vraiment d'être emporté. C'est qui, ça? C'est quelqu'un du groupe artistique. Ah, du groupe artistique. Comment ça se fait qu'il soit monté ici? Eh bien, il est venu avec Gu Wedong. J'ai entendu dire qu'ils avaient des liens dans l'armée. Qu'est-ce que c'est que ce regard? On dirait qu'il regarde enfin Gu Wedong. HMPF. Si tu ne peux vraiment pas le supporter, trouve un moyen de l'avoir. J'ai entendu dire qu'il est divorcé. Ce n'est pas une jeune fille en fleurs non plus. Ah. Je vois que son attitude envers Ruoyun est froide et distante. Je ne sais pas ce que Ruoyun pense. J'ai entendu dire que cette personne est le sauveur de Sœur Ruoyan. À l'époque, cela avait fait beaucoup de bruit dans l'armée. Pourquoi ces deux personnes ne se sont-elles pas mariées? Sœur Ruoyan est avec quelqu'un d'autre maintenant. Eh bien, peut-être qu'ils n'étaient pas destinés à être ensemble. Mais puisque le destin les a fait se rencontrer à nouveau, il doit y avoir une raison. Oui, tu as raison. Poursuivre le véritable amour n'est certainement pas une erreur. Wedong, prends un verre d'eau et repose-toi. Pas besoin de finir le travail pour en parler. Yo, donne-moi, j'ai justement soif. Oh, tu as mis du sucre dedans. Wedong. La dernière fois, la sœur YE a cuisiné. C'était vraiment délicieux. Tu vois, quand est-ce qu'on pourra refaire ça? Invite-moi encore à manger. Si tu veux y aller, vas-y. Est-ce que ça te manque vraiment un repas? Ces dernières années, j'ai aussi appris à cuisiner quelques plats. Que voulez-vous manger? Je vais vous le préparer. Oh non, pas besoin. La femme de Wedong cuisine, hein? C'est vraiment excellent.
Ah, les gens de cette ville, leur tempérament, c'est vraiment quelque chose. Et, sœur Rongien, qu'est-ce qui ne va pas? Ne nous faites pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Sœur Ruoyin n'a pas bien dormi ces derniers jours, et elle est aussi fatiguée. Elle doit peut-être avoir une anémie. Qu'est-ce que tu fais encore là à rester figée? Dépêche-toi d'aller à la clinique pour voir. Je n'ai pas encore fini mon travail. Non, non, non. Ma femme va savoir que j'emmène une femme à l'hôpital. Elle va me tuer. Et à ce moment-là, ça va devenir suspect. Je ne sais pas qui a bu le sirop des autres. Et, tu fais trop de mélodrame ici. C'est juste à cause de ta petite taille. Alors, qui porte qui? C'est vraiment pénible. Et, toi? Allez, ça suffit. Regarde un peu pour moi, d'accord? On l'emmène à l'hôpital, dépêche-toi. Je suis déjà évanouie. Il ne veut même pas me porter en bas de la montagne? Si je n'avais pas été si étourdie à l'époque. Comment cela aurait-il pu arriver? Il n'aurait jamais pu devenir le mari de quelqu'un d'autre. Ah! C'est des champignons shiitake. 2 poignées séchées. Sauce à la viande de champignons. C'est vraiment délicieux. Je viens de manger un gros pain. Ils sont tous si heureux ensemble. On dirait que je suis de trop. De quoi rit-il? Est-ce que tu te moques de moi? Vas-y, mange un peu. C'est Shen Ruoyin. Je vais m'occuper de Guwedong. Ah, ça arrive. Tang Yange, tu sais qui je suis? J'étais dans la même unité que Guwedong avant. Nous nous connaissons depuis longtemps. Peu importe combien de temps tu connais mon père. Mon père a épousé ma mère. Ce petit gars est vraiment mignon. Il a l'air plus intelligent que sa mère. Mais ton père n'aime pas ta mère. Sais-tu à quel point un mariage sans amour peut être douloureux pour une personne? Tu ne seras heureux avec personne en te mariant. Tang Ye a l'air d'une personne normale. Ce ne serait pas un faux semblant, non? C'est juste pour attendrir Go Wedong, pour ne pas divorcer de lui. Ses sourcils ne sont pas uniformes. Une personne comme ça a un caractère très fort. Dans le mariage, elle ne ressentira pas le bonheur. Même si son père est avec elle. Elle ne l'appréciera pas. Tu parles de Guwedong? Il est ensorcelé par une femme fatale. Regarde-toi. Tu es bien meilleur que Tang Ye. Ma tante, ne m'en voulait pas de parler franchement. Aujourd'hui, j'ai entendu son grand frère Wedong dire dans la rue que Tang Ye et Fubao allaient nuire à Wedong. Qu'est-ce que ça signifie? Et tu parles de ces 2 étoiles porte-malheur? Pas étonnant que la première fois que j'ai rencontré Fubao, j'ai tout de suite pensé que cet enfant n'était pas ordinaire. Tout ça pour le bien de Wedong. Je te soutiens aussi. Ne t'inquiète pas, tante. Il y aura vraiment un jour comme ça. Je ferai certainement bien mon devoir envers toi avec Wedong. D'accord, d'accord. Tante, j'ai encore des affaires à régler aujourd'hui. Je vais y aller maintenant. Ah, d'accord, d'accord. Secrétaire, pourriez-vous faire venir Wedong dans notre équipe, pour nous aider à planter des jeunes arbres? La dernière fois, je l'ai déjà dit très clairement, les gens dans cette ville ont la peau dure. Conrad Shenhain, je suis vraiment désolé. Wedong est récemment très occupé. Je crains qu'il ne puisse pas t'aider avec ça. Secrétaire, pouvez-vous m'aider? Wedong m'a aussi aidé quand j'étais dans l'armée. Il a de l'expérience. De toute façon, confiez cette tâche à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas rassurée. D'accord, puisque la direction accorde autant d'importance à cette affaire. Je vais en parler à Wedong, mais je ne garantis pas qu'il acceptera. D'accord.
Viens avec moi. D'accord. Fais donc, regarde cette affaire. Conrad Chen Ruoyen? J'espère que tu ne laisses plus rien influencer ma vie. Tu comprends? Wedong, j'ai juste peur que tu te méprennes. C'est pourquoi j'ai demandé au secrétaire du village d'intervenir. Tu étais la personne la plus capable dans l'armée. Es-tu vraiment prêt à être agriculteur toute ta vie? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être un agriculteur? Je sais que tu as tes ambitions. Tu n'es pas fait pour être un agriculteur ordinaire. Si ce n'était pas à cause de moi, je crains qu'il ne soit plus temps de parler des choses passées. Je peux tenir la promesse que je t'ai faite, mais c'est pour le village. Ne te méprends pas, s'il te plaît. Je sais. Je sais tout. Le secrétaire a pris la parole. Comment pourrais-je refuser? Hum. Hum. Frère Gu a encore fumé. Je ne fume plus. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Il y aura toujours des hauts et des bas. Tant que l'on peut tenir le coup, l'avenir sera serein. Oui, d'accord. YE n'est-elle pas ma rédemption? Dans mes jours les plus sombres. C'est elle qui m'a aidé à résoudre de nombreux soucis. Elle est vraiment la salvatrice de Gu11. Léo. Si seulement tu pouvais te souvenir de moi. Si le maître ou le seigneur était là. Cette affaire pourrait peut-être se résoudre facilement. Fubao, restez ici. Je vais aller voir là-bas. Grand frère, je sais où il y a de bonnes choses. Viens avec moi. La dernière fois, ils ont attrapé beaucoup de poules. Profite qu'ils ne soient pas revenus. Voyons si Gu11 a menti. Voyons si on peut attraper des poules ici. Gu11, de qui as-tu appris à raconter des histoires? Gu11, de qui as-tu appris à raconter des histoires? On ne dit pas qu'en déplaçant un trou, on attrape une poule? J'ai déjà attendu si longtemps. Comment se fait-il qu'il n'y ait même pas une seule poule sauvage? Pas étonnant que Fubao nous ait dit qu'aujourd'hui, on n'aura pas de chance avec les poules sauvages. Même si on les attrape, ça revient au même que si on ne les avait pas rattrapées. Il y a quelqu'un qui profite de la situation en coulisses. Vraiment sans honte. Ne nous laisse pas l'emporter par la colère. Partons. Ne me laisse pas partir, je veux voir ce que vous avez obtenu. Quoi? Tu ne mérites pas. Qui tu dis qui ne mérite pas? Et, tout ça, c'est vous qui l'avez creusé? Tonton, qu'est-ce que c'est? C'est très précieux, ça? Eh bien, c'est très précieux. C'est du ginseng, et aussi de l'herbe de Rhémania. Je vois qu'il a quelques années. Alors, juste ce ginseng-là? Il vaut au moins $20. Oh. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Grand frère Fubao, on y va. Ça, hein? Vraiment, les gens sont différents, mais le destin aussi. Hein? Je vais retourner le dire à ma grand-mère. Vous avez vu Butigneux? Il avait vraiment l'air d'un ignorant, non? Tonton, ces choses-là valent beaucoup? Ah, Mais combien valent toutes ces choses? Pas mal d'argent. Mère, regarde ce que nous avons trouvé aujourd'hui. Et, mère n'est pas à la maison?
Où est-elle, maman? Est-ce que papa l'a emmenée? Fubao, tu sais faire des calculs? Non, fais une estimation. Oh non, maman est partie dans la montagne profonde pour une raison inconnue. Allons vite chercher Guonze. Va chercher papa. Fubao et moi, nous allons chercher maman à la montagne. Tu as faim? Prends un bonbon. Papa est allé préparer à manger. Merci, grand frère. Fubao, maman ne va pas avoir de problème, n'est-ce pas? Maman n'a pas de problème. Et à l'avenir, ça ira de mieux en mieux. Ne t'inquiète pas, c'est bien. Venez manger. Mangez les œufs. Vous trois. Chacun un. Papa, tu n'as pas besoin d'être si économe pour manger. Hier, nous avons trouvé des ginseng et de l'herbe de Rémania. Si on les vend, nous aurons de l'argent. Vous êtes vraiment géniaux. Mais cela doit être gardé pour maman pour qu'elle se rétablisse. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Maman va déjà mieux. Maman, mon trésor. Mon trésor. Maman, tu ne te sens pas bien quelque part? Je me suis vraiment réveillée. Ou est-ce un autre mensonge? Maman, ne pleure pas. Si tu pleures, mon trésor pleurera aussi. Quand Fubao pleure, j'ai aussi envie de pleurer. Il suffit de se réveiller. Ta mère doit sûrement encore être fatiguée. Vous tous. Ne la dérangez pas. Je sais que Zamdema et moi avons divorcé. C'est à partir de ce moment-là que la seule chose à laquelle je pensais, c'était de revoir Fubao une dernière fois. Est-ce que cela veut dire que maintenant, je fais partie de la famille de Budage? Ne t'inquiète pas, je veille sur toi. Mère, tu manges. Mère, je vais faire de belles tresses. Fubao, ne fais pas de bêtises. Ce n'est pas grave. Vous, les enfants, restez bien à la maison. Je vais à la grande brigade. Je ne peux toujours pas faire face normalement à Brodergu. Je n'ose pas l'accepter que Brodergu soit mon mari. Combien de temps pourrais-je le cacher? Dis-moi, maman, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Qu'est-ce que Fubao veut manger? Je veux des boulettes de patates douces. D'accord, je vais te les préparer tout à l'heure. Frère, pourquoi j'ai l'impression que maman est un peu différente maintenant? Elle n'est pas comme avant? Allez, dépêche-toi de travailler. Si elle se fatigue, tu auras des ennuis quand papa rentrera. Est-ce que je me suis trompée de maison? Papa, c'est maman qui nous a aidés à tout ranger. Papa, tu es rentré. Vite, lave-toi les mains, maman a déjà préparé le repas. Merci pour ton travail. Ah. Cette chemise, elle était déjà déchirée. Je n'ai pas eu le temps de la raccommoder. Et tu m'as réparé ça. Quelle main habile tu as. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Des boulettes. D'accord. Le visage de papa est-il aussi délicieux que des boulettes de patates douces? Il y a une étoile à 5 branches sur la robe de Bao. Il y a aussi une étoile à 5 branches sur la robe de papa. C'est vraiment joli. Papa regarde maman, il en reste baba, tout rouge de gêne. Vous avez vu? Tout à l'heure, ta mère a ri. Nous n'avons vu que papa rester figé. Maman a ri? C'est pas beau à voir? Cet enfant ne peut pas s'empêcher de parler en mangeant. Dépêche-toi de manger, hein. Il faut encore sortir. Bonjour à vous. Oncle, je me souviens de vous. Nous nous sommes rencontrés sur la montagne. Petite, tu as vraiment une bonne mémoire. Tu es venue chez moi pour ces ginseng et ce polygonum multiflorum, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. De mon côté, il y a des gens prêts à payer 30 yuan pour du ginseng. Je vous en propose 25 yuan chacun, pour gagner un peu d'argent de poche. Qu'en pensez-vous, ginseng?
Tu ne sais pas? Ton enfant a trouvé du ginseng en montagne l'autre jour, et aussi de l'herbe de cheveux. De mon côté, il y a justement quelqu'un qui en veut. Mon père a dit que ces choses-là ne se vendaient pas. Il faut les garder pour maman. Mais on n'a pas besoin de tant que ça pour sa santé. Ce sont 4 racines de ginseng et 3 racines de Polygonum multiflorum. Si vous trouvez le prix trop élevé, nous pouvons en discuter encore. Mon père a dit que ma mère n'est pas en bonne santé. Elle ne vendra pas même si c'est plus cher. Elle n'a pas besoin d'autant pour prendre soin d'elle. Ce sont 4 racines de ginseng et 3 racines de Polygonum multiflorum. Si vous trouvez le prix trop élevé, nous pouvons en discuter encore. Mon père a dit, ma mère n'est pas en bonne santé. On ne vend pas plus. Une racine de ginseng coûte 25 yuan. 4 racines de ginseng font 100 yuan. 100 yuan peuvent nourrir toute une famille. Cela fait plus de 6 mois. Que pense Gu Wedong? Les enfants de Mei ont grandi. Ils sont encore entassés dans une seule pièce. C'est vraiment trop inconvénient. Mère, qu'est-ce que tu dis? Nous vous vendons à un prix un peu plus élevé. Si c'est convenable, nous vendons. Si vous vendez ensemble, alors le prix peut-il être encore plus élevé? Si vous vendez tout en lot, combien serait ce approprié? Mère ne peut pas vendre. Ne t'inquiète pas, maman va bien. Ne t'en fais pas. Si vous emballez ici, je peux vous donner au maximum 160 yuan. Je ne peux pas vous en donner plus. D'accord. Avez-vous de l'argent avec vous? Vous devriez en parler avec votre mari. Mari. Si vous emballez ici, je peux vous donner au maximum 160 yuan. D'accord. Alors, vous avez de l'argent? Vous ne discutez pas avec votre mari? Mon mari, hein? Je fais ce que tu dis. Es-tu sûr de vouloir vendre? Oui, je suis sûr. Puisque c'est pour ma santé, je peux en faire ce que je veux. D'accord, non. Eh bien, merci. YE ne s'attendait pas à ce que tu te réveilles vraiment. Grand frère Gu. À partir de maintenant, nous allons bien vivre ensemble. D'accord. Notre vie ne pourra que s'améliorer. Oui.